c'est la guerre. Il y a de plus en plus de youtubeurs qui se font siffler leur chaîne YouTube ou leurs comptes réseaux sociaux, Discord, Facebook, Twitter, enfin ce que vous voulez. Mais comment ils font ? Tout commence par un contact par email. En jouant de malice et avec audace, l'escroc va vous amener à faire précisément ce qu'il veut sans même que vous vous en rendiez compte. Dans mon cas, il s'agit d'une certaine Jessica qui m'a contacté pour me faire une proposition alléchante. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier notre sponsor Pixpil Games. Ce studio de développement basé à Shanghai en Chine nous propose son nouveau jeu Eastward. Un RPG absolument magnifique qu'il faut absolument que vous achetiez sans réfléchir là maintenant tout de suite parce qu'on me paye pour le dire. Et non, je déconne, en fait c'est ça l'arnaque. Attends, le jeu c'est une arnaque ? Non, le jeu est bien réel, il est sans doute très bien d'ailleurs. L'arnaque, c'est le sponsoring. Tout a commencé donc par un email d'une certaine Jessica Anderson. Une proposition de partenariat sponsorisé. Bonjour, je vous écris de la part de l'excitante société de jeux indépendant Pixpil Games. Notre nouveau jeu Eastward sera bientôt disponible sur Steam. Aussi, nous souhaiterions promouvoir notre produit sur votre chaîne dans le but de toucher plus d'acheteurs au lancement. Eastward est un RPG post-apocalyptique vibrant qui raconte l'aventure d'un duo hors du commun à la recherche de la vérité. Nous sommes prêts à vous fournir une version de démo du jeu. Nous sommes intéressés par les types de partenariats suivants. Soit une courte intégration plus ou moins longue, soit une vidéo dédiée de moins 3 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez, les tarifs sont négociables. Dans l'attente de votre réponse. eastwardgame.com. Pour bien comprendre comment fonctionne l'arnaque, il faut vous mettre dans la peau de la cible. Un youtubeur qui vit de ses créations va fatalement chercher à gagner de l'argent. Or, comme on ne peut pas vivre que de Tipeee et de dons, il reste les partenariats commerciaux. Selon le niveau d'abonnés, un placement de produit peut être rémunéré plusieurs dizaines à plusieurs milliers, voire plus d'euros. Bon, ça c'est plus pour les gens qui ont des millions d'abonnés. Donc ce qui va intéresser le youtubeur qui reçoit ce message, c'est le placement de produit est-il cohérent avec le thème de ma chaîne ? Puis-je l'intégrer correctement dans une vidéo ? Et combien ça rapporte ? Or, ce message est parfaitement réaliste parce qu'il aborde justement ces 3 points. Quand on reçoit des propositions de sponsoring, ça vient souvent d'agences situées dans d'autres pays, à l'étranger, qui parlent un anglais parfois approximatif. Et bien sûr, ils vont tous commencer par présenter leurs produits et te dire ce qu'ils attendent de toi. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Le but, c'est d'étouffer ta méfiance. Donc je leur réponds en leur demandant le tarif qu'ils proposent. Bonjour Thomas, que pensez-vous de 700 $? Ah bah ce serait bien, ouais, c'est sûr, je dis pas non. Si cela vous convient, vous pouvez tester notre jeu. Vous devrez faire une vidéo qui le présente à vos abonnés et en parler de sorte à les intéresser. Bah c'est-à-dire que je comptais pas non plus pointer les bugs, c'est sûr. Le paiement sera effectué dès que vous nous aurez montré votre travail. Si vous avez des questions, je suis prête à répondre. Merci pour votre attention. Je leur demande donc s'il y a des points particuliers qu'ils veulent que j'aborde dans le sponsoring. Il n'y a pas de point particulier. Vous devez simplement communiquer vos impressions sur le jeu et dire que le jeu sera disponible sur Steam dans l'été. J'ai demandé aux développeurs un lien vers le fichier de démo. Dites-moi quand vous l'aurez installé. Bon, pas de souci, je vais tester le jeu et on verra bien. Après tout, qu'est-ce que je risque ? Tant que je leur file pas mes coordonnées bancaires ou mes papiers d'identité ou je sais pas quoi, le pire risque c'est d'avoir perdu un peu de temps. Non ? À partir de là, les pirates ont déjà atteint leur objectif. Ils ont ta curiosité, ils veulent juste que tu testes le jeu. Toute cette mise en scène n'a qu'un but. Faire télécharger et exécuter un programme. En l'occurrence, la démo d'un jeu. L'argent qu'on te promet, les négociations, tout ça c'est juste des trucs qu'on te dit pour endormir ta méfiance. Je ne suis qu'un agent commercial qui travaille avec Pixpil Games. Voyez vous-même nos précédentes collaborations. Là on montre 3 vidéos de youtubeurs qui ont fait un sponsoring du jeu. Jusque-là c'est tout à fait honnête. Sauf que non, en fait c'est un tour de magie. Le principe du tour de magie c'est d'attirer ton attention, d'attirer ton regard là où on veut que tu regardes pour pas que tu vois là où il se passe vraiment quelque chose. Ici, on détourne mon attention du fait que rien ne prouve que c'est effectivement avec cet interlocuteur qu'ont travaillé ces 3 youtubeurs. Tout ça, c'est du vent et c'est très dangereux. Déjà parce que la personne sait parfaitement bien écrire, contrairement à la plupart des arnaques en ligne. Et puis la personne répond, elle échange, elle essaye quand même d'hameçonner, tu vois. C'est pas juste un mail automatique. Pour moi, il y a tellement de gens dans tellement de pays qui ont été touchés que ça ressemblerait un peu à une organisation étrangère un peu type mafia, vous voyez. Je pense que c'est du très sérieux derrière. En fait, je vais vous dire ce qui manque. Le nom de domaine. Le quoi ? Dès le début, il y a une chose qui m'a amené à me méfier.
Pourquoi un agent commercial m'écrirait depuis une adresse Gmail? Pour information, ça peut arriver parce que certains agents commerciaux sont freelance et travaillent vraiment avec une petite adresse Gmail, mais quand même, ça met le doute. Ouais, donc si ça vient d'une adresse mail officielle, c'est bon alors. Perdu! D'abord, une adresse email, ça peut tout à fait être falsifié. Il n'est pas du tout impossible de se faire passer pour un autre expéditeur. Et on peut même envisager quelque chose d'encore plus traître et encore plus facile à mettre en place. Imaginons que tu réserves le nom de domaine pixpilgames.com par exemple. De là, tu pourrais faire en sorte que ce domaine redirige vers le véritable site officiel du développeur, pixpil.com. Comme ça, la victime recevrait son message d'une adresse email en @pixpilgames.com, et s'il vérifie, il verra bien que c'est le site officiel, ou en tout cas un alias, étouffant ainsi la plupart de ses doutes. Je vous l'ai dit, c'est très bien fait et très dangereux. Les escrocs se montent en véritable organisation à travers le monde et apprennent à vraiment se servir des nouvelles technologies. On est loin du loto Microsoft. Jusqu'à présent, les victimes étaient les plus crédules ou les moins expérimentées. Mais bientôt, à force d'évolution, les arnaques deviendront beaucoup plus réalistes et commenceront à poser un sérieux problème. Non mais moi, tu vois, jamais je me ferais pirater ma chaîne parce que je suis beaucoup trop intelligente. Récemment, la chaîne Deliox, une bonne chaîne qui parle de technologie, s'est fait avoir comme ça. Pourtant, elle est loin d'être stupide, elle sait se servir des nouvelles technologies. Non, c'est juste que maintenant, il suffit de manquer une fois de vigilance, et voilà. Sa chaîne a été renommée, maquillée, ses vidéos ont dégagé, enfin elles ont été passées en privé, sur d'autres arnaques elles sont juste supprimées, de sorte à ce que les pirates se servent de cette chaîne justement pour faire la promotion d'une arnaque quelconque autour des bitcoins. Ouais, généralement quand on prend le contrôle de votre chaîne sans vous demander, c'est parce qu'on prépare un bon gros coup fourré derrière. Mais c'est quoi, un virus? Bonne question, je dirais un trojan, un cheval de Troie. J'ai téléchargé le fichier, faites pas ça surtout, hein. Moi je le fais parce que j'ai des ordis spécialement faits pour ça avec des VPN sécurisés. Essayez pas de faire ça chez vous parce que un mauvais clic et... Donc la première chose que j'ai faite en récupérant le programme, c'est de regarder les détails. Dans les signatures numériques, on voit Zoom. Oui, Zoom, la solution de vidéoconférence et de partage de contenu. Et ailleurs, je vois carrément E7. Oui, 7, je sais pas comment on prononce, c'est un antivirus. Bref, c'est une espèce de montage entre plusieurs programmes empaquetés en un seul pour ouvrir une porte d'accès dérobée à votre ordinateur. De là, il est facile de récupérer tous les fichiers de votre navigateur internet et donc tous les accès à tous vos sites web, notamment la chaîne YouTube. Au passage, l'authentification à 2 facteurs, tu sais, le truc où tu valides avec un SMS là quand tu te connectes, n'est ici d'aucun secours. Parce qu'en volant ce qu'on appelle vos cookies de navigateur et vos autres données de connexion, ils n'ont qu'un besoin de passer par l'identification, en fait, c'est comme s'ils étaient déjà connectés. Donc là déjà, ça marche pas mal, mais imaginez que dans l'avenir, les escrocs parlent français et écrivent avec une adresse email qui semble officielle. Ça craint. J'ai fait cette vidéo un peu en urgence pour avertir un maximum de personnes. Qu'on m'apprécie ou qu'on m'aime pas, qu'importe, j'aimerais quand même que ce message soit entendu. Parce que là, l'affaire est très sérieuse. Il existe plusieurs façons de se protéger pour l'avenir. Déjà, s'assurer que l'arnaque n'est pas déjà connue. Par exemple, dans notre cas, il faut savoir que l'éditeur Pixpil Games avait officiellement envoyé des tweets de prévention sur les réseaux sociaux pour avertir les gens qu'il y avait un gros scam qui les concernait. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter directement de vous-même les auteurs de ce qu'on veut vous faire tester. Moi, j'ai contacté Pixpil Games, dans les 5 minutes, ils m'ont répondu pour me dire non, surtout, faites rien, c'est une arnaque. Et surtout, ne téléchargez pas n'importe quoi, n'ouvrez pas n'importe quoi, ou alors à la rigueur sur une machine virtuelle. Et tout ce que je viens de vous raconter là, c'était une méthode. Il y en a plein d'autres. Ça peut sembler excessif, mais c'est en train de devenir un véritable business mondial. On parle d'un marché de l'arnaque de plusieurs milliards de dollars dans le monde. C'est une véritable activité économique. Donc à tous ces parasites, jetons-leur des tomates pourries, parce qu'ils sont sans foi ni loi et ils peuvent aussi bien pirater le compte d'un youtubeur connu que celui de tes grands-parents. Et si vous avez été infecté, surtout, touchez à rien, déconnectez votre machine et confiez-la à un professionnel. Et dans le doute, changez tous vos mots de passe et déconnectez les sessions. Voilà, et si jamais on vous propose une fortune pour tester un truc, intéressez-vous quand même vraiment au truc en question, on sait jamais, ça peut vous sauver. Merci à vous d'avoir regardé et même soutenu cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un tour sur Tipeee, Utip ou même Patreon et bien sûr partager. Grâce à vous, je peux ainsi continuer à améliorer mes émissions et je vous en suis très reconnaissant. Si toi aussi tu t'es fait avoir par un spam, viens témoigner en commentaire. On prendra du popcorn.